Bonjour à tous, c'est Walikap. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, dossier explosif, chers amis. Pourquoi? Parce que l'affaire Betaram, comme vous le savez, on en a déjà parlé sur cette chaîne-là plusieurs fois. On avait même creusé le sujet, hein. On avait trouvé pas mal d'informations assez croustillantes. En tout cas, vos retours avaient été assez positifs. Et n'empêche, c'était déjà courant février-mars. Et là, on est début mai officiellement. Et là, énorme nouvelle révélation, j'ai envie de dire. Donc, on va étudier plusieurs petites analyses sur l'affaire Betaram. On va regarder un extrait de vidéo de Clément Viktorovitch qui nous parle justement de la défense de Bayrou qui est en réalité complètement catastrophique dans cette histoire-là, mais pas que. On reviendra aussi sur un tweet de Richard K qui nous fait des révélations, qui nous explique plus ou moins que la fille de Bayrou lâche finalement des nouvelles informations et qu'elle-même avait été victime en fait à Betaram. Donc on avait déjà appris, souvenez-vous, que la femme de Bayrou avait été à l'enterrement du père Caricart. On ne va pas à l'enterrement de quelqu'un qu'on ne connaît pas de manière proche. Donc c'est quand même quelque chose. Sachant que Père Caricart c'est certainement celui de l'affaire Betaram qui a fait le plus de, malheureusement, qui a fait subir le plus de violence aux élèves. On avait aussi traité d'un ancien surveillant qui avait avoué effectivement qu'il avait un petit peu la main lourde, disons, et non pas sur le sel, hein. Petit jeu de mots. Bref, donc voilà à peu près ce qu'on va regarder dans cette vidéo. C'est le témoignage donc, de la fille de Bayrou. Et on va regarder notamment, et on va commencer avec ça tout de suite, avec la vidéo de Clément Viktorovitch, l'extrait justement de la défense de Bayrou. On va regarder ça, voir un petit peu les nouvelles, ce que nous dit de nouveau finalement Bayrou sur l'affaire Betaram, sachant que cette histoire-là finalement, pour le moment, Bayrou n'est pas jugé. Pour l'instant, Bayrou n'est pas... Enfin, en tout cas, il est plus ou moins sorti d'affaire. Et ça, c'est pas normal. Ça, c'est pas normal. Donc, on va traiter de ça dans cette vidéo. Avant tout, chers amis, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, imaginez cette vidéo a fait 1500 vues. Si les 1500 vues, et bien les 1500 personnes s'abonnent, ça me rapporte 1500 abonnés comme ça. La vie n'est-elle pas belle finalement? Voilà. Et puis pour ceux qui sont déjà abonnés, mettez la cloche pour avoir toutes les notifications de mes vidéos. Comme ça, dès qu'une vidéo vous plaît, vous cliquez dessus. Et comme ça, vous êtes au courant de l'actualité en temps réel. Voilà. C'est un bon procédé, je suppose. Allez, c'est parti. Dans un contexte où le parjure est puni par la loi. Comment François Bayrou, aujourd'hui, se défend-il de cette accumulation de preuves qui l'accable? C'est peut-être le pire élément de tout le dossier, pas le dernier, mais peut-être le pire. Écoutez la défense de François Bayrou, c'est Mediapart qui révèle cela. Jamais, pas une seule fois de ma vie, de toute ma vie politique, je ne suis intervenu dans une affaire judiciaire. Donc ils mentent sous serment? Un juge et un gendarme mentent? Les juges et les gendarmes, vous savez, ça se trompe comme les autres. Les juges et les gendarmes, ça se trompe comme les autres. Ce même François Bayrou, menteur pathologique dans cette affaire, qui dit « Les juges et les gendarmes, vous savez, ça se trompe comme les autres ». Alors bien sûr, c'est sa ligne de défense. Évidemment que François Bayrou fait tout pour mettre les témoignages tant du juge Mirande que du gendarme Hontan à distance, mais ce faisant, il prononce cette phrase. Et vous, je sais pas. Mais en venir à utiliser cet argument au moment où la justice est sous le coup de toutes les accusations. Ce que la présidente expliquait, à savoir qu'elle était en train de rendre une décision qui était une décision politique. Au moment où notre institution judiciaire, nos magistrats, sont accusés par le Rassemblement national et par d'autres. C'est une manière de sous-entendre qu'il y a des juges rouges. Non, écoutez, c'est objectif. Au moment où les magistrats, la justice, l'institution judiciaire sont accusés de faire peser une tyrannie sur le pays. Aujourd'hui, c'est plus le gouvernement des juges. Aujourd'hui, c'est la tyrannie des juges. Des attaques contre l'institution judiciaire qui sont des attaques contre notre état de droit, contre les digues qui font encore que notre démocratie peut être qualifiée par certains aspects de démocratique. À ce moment-là, entendre le Premier ministre de la République française, qui lui-même avait mis une pièce dans la machine, avait eu l'audace gravissime de dire, de confesser qu'il était troublé par le jugement Le Pen. Entendre ce même Premier ministre aujourd'hui, dans ce contexte-là, à ce moment-là, dire « Vous savez, les juges, ça se trompe comme les autres ». Moi, je ne trouve pas cela anodin. François Bayrou, pour tenter de sauver sa peau, il est en réalité en train d'abonder de l'eau à un moulin qui pourrait bien entraîner la disqualification et le discrédit de tout notre système judiciaire. C'est ça qui est en jeu en ce moment. C'est de faire respecter notre état de droit, de faire respecter notre justice. Et quelque part, il n'a pas tort, François Bayrou. La justice, elle est imparfaite. C'est une chose de le savoir, c'en est une autre de le dire, de l'accuser, de l'affirmer, de le porter, de le claironner haut et fort quand on est Premier ministre. Utiliser cet argument-là à ce moment-là, pour moi, c'est
aller aux confins de l'irresponsabilité. Voilà le jeu auquel joue François Bayrou pour tenter de sauver sa peau dans cette affaire qui, honnêtement, elle n'est même plus accablante, elle est avérée. La dernière question, c'est de savoir si François Bayrou est activement intervenu pour protéger le père Caricart. Ça, la question reste posée. En revanche, savait-il? La réponse est déjà apportée, c'est lui-même qui l'a apportée. Aurait-il pu faire quelque chose? Oui, bien sûr. A-t-il fait quelque chose? Rien. Je vous rappelle qu'on parle là quand même de la vie, et au-delà de la vie, on parle de l'existence détruite de dizaines et de dizaines de centaines d'enfants. Nouvelle pièce apportée au dossier, hein. Une autre réaction de François Bayrou, mais qu'on a dans la presse. Manifestement agacé d'être multi-sollicité, le Premier ministre rétorque sèchement à Libération: je n'ai pas envie de remettre une pièce dans une machine de déstabilisation. Sans compter que les gens qui instrumentalisent cette affaire dramatique se foutent du fond du dossier. Les gens, c'est-à-dire dans son esprit principalement la France insoumise, qui serait coupable d'instruire à son encontre un procès politique et de chercher à en faire une victime expiatoire. Pourquoi est-ce que cette déclaration est intéressante? Au-delà bien sûr du désormais habituel ouin ouin ouin, la France insoumise ouin ouin, c'est intéressant parce que la commission d'enquête, je vous le rappelle, est co-rapportée par, en effet, un député France insoumise, Paul Vannier, mais par ailleurs, la deuxième rapporteure de la commission d'enquête s'appelle Violette Spilebou. Manque de peau, c'est une députée Renaissance. Donc une députée macroniste. Ah, là, c'est pas les vilains France insoumise, ouin ouin. Voilà, bon, après, il gère un petit peu son... Mais c'est intéressant de voir déjà... Effectivement, que ce que dit Bayrou, c'est qu'effectivement, il a bien fait de... Clément Viktorovitch a bien fait justement de retracer d'un côté la défense de Bayrou qui est complètement... qui est vide en fait. Qui est vide et qui consiste à nier en bloc en disant même jusqu'à dire qu'effectivement les juges et les policiers pourraient se tromper. Bien que, effectivement, bon, ça peut être avéré aussi. Mais là, effectivement, lui-même a avoué qu'il était au courant. Et là, comme vous allez voir dans la suite de cette vidéo, sa fille aussi, sa femme aussi. Et pas que. On l'a déjà vu dans de nombreuses vidéos que je vous incite à voir aussi, qu'effectivement, des notables étaient au courant. Et alors, le plus... Vous savez, il y a cette phrase il me semble que c'est Gandhi qui dit ça, hein. Je crois qu'il dit que justement, ce qui lui fait peur à Gandhi, c'est le silence des justes. Ce qui lui fait peur, c'est le silence des justes. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, nos politiciens se présentent justement comme des sauveurs, comme l'État-providence, comme, vous savez, les sauveurs du peuple qui vont vous aider à avoir plus de liberté, qui vont vous aider, qui vous vendent qui vous survendent même des programmes surréalistes, utopiques, permettant un monde meilleur, une société meilleure, etc., etc. Et le problème, c'est que à partir du moment où ces gens qui se présentent comme vertueux et justes, et donc nos politiciens, alors qu'ils ne le sont pas, se taisent dans des affaires de cette envergure-là, parce qu'ils ne sont pas justes de manière vertueuse dans l'âme, ça on s'en fout, c'est spirituel, ça regarde chacun. Mais là, on parle quand même de personnes qui ont du pouvoir d'agir. Alors moi, avec mes petites vidéos, ça sert à rien, je veux dire, je ne ferai pas bouger l'affaire Bétarame avec mes vidéos. Tout comme vous pouvez commenter, on ne fera pas bouger l'affaire en réalité. Ce qui fera bouger l'affaire, c'est justement que des notables, que des gens influents, que des gens avec du pouvoir, parlent, agissent. Et quand on sait que des gens comme Bayrou et d'autres notables, d'autres gens de la même envergure n'ont rien fait, là c'est inquiétant. C'est comme l'affaire Le Squarneck, c'est comme d'autres affaires dans le même cas. Ces gens-là ne parlent pas, alors que la plupart sont au courant. Et ce sont des gens qui ont entre leurs mains le pouvoir d'agir et de faire changer les choses. Et quand ça parle notamment de vie humaine, quand on parle surtout de gens qui sont d'une certaine manière innocentes et surtout en incapacité de se défendre eux-mêmes, là effectivement je rejoins totalement Gandhi. Je m'inquiète du silence des justes. Donc on passe à la deuxième, donc c'est Richard Kay qui nous dit François Bayrou rattrapé par une affaire explosive et cette fois c'est sa propre fille qui confirme. Dans l'affaire Bétarame, un nouveau rebondissement vient de secouer Matignon. Hélène, fille de François Bayrou, a confirmé publiquement que son père avait bien échangé avec le juge Christian Mirand en 1998. Une révélation lourde puisqu'elle contredit directement les dénégations répétées du Premier ministre, y compris devant l'Assemblée nationale. Rappelez-vous, hein, comme je vous l'ai dit, la technique de Bayrou, c'est de nier en bloc, c'est de dire je n'étais pas au courant au début. Puis une fois qu'on a pris la main dans le sac, il dit « je suis au courant mais je n'ai pas pu agir ». Puis ensuite on apprend effectivement que lui et son entourage étaient au courant et qu'ils pouvaient agir. Et maintenant il dit « oui mais non ». Non, c'est constamment, c'est de nier en bloc. Bon, c'est le principe d'ailleurs, comme l'a dit Viktorovitch, du menteur pathologique, ou même, qui plus est, finalement,
de la déresponsabilisation totale, c'est de nier en bloc. Nier, nier, nier. Et au bout d'un moment, les gens lâcheront l'affaire. Et on voit qu'effectivement, l'affaire Betaram est en train de perdre un petit peu de son essor. Et c'est pas bon. C'est pas bon parce que là, on est quand même sur un type qui a du pouvoir, qui est quand même ministre et qui effectivement nie en bloc le fait qu'il était au courant et qu'il aurait pu agir. Donc à l'époque, le juge Mirande instruisait le dossier Caricart, un prêtre mis en examen dans un établissement catholique des Pyrénées-Atlantiques. Bayrou, alors président du conseil départemental, aurait interféré tout en étant au courant des violences dénoncées. Ce n'est plus une rumeur, ce n'est plus une simple déclaration politique, c'est sa propre fille qui le dit. Eh bien, on va réagir à cela et on terminera la vidéo là-dessus. On ne va pas faire des vidéos hyper longues, c'est pour votre plaisir, chers amis. Ah oui, j'évite de trop digresser aussi. Allez, c'est parti. Hélène Perlan, fille de François Bayrou, brise le silence dans le scandale Betaram. Elle accuse un curé, lors d'une colonie de vacances, de l'avoir tirée par les cheveux et traînée au sol sur plusieurs mètres avant de la rouer de coups de pied et de poing. Je voulais me faire recenser comme victime. J'en suis de Betaram, une victime parmi d'autres. Son témoignage fait partie du livre d'Alain Esquer, porte-parole de l'Association des victimes, qui expose le système de violence et de pédocriminalité mis en place dans le collège catholique. François Bayrou, ministre de l'Éducation au moment d'une partie des faits, est accusé d'être intervenu dans une affaire judiciaire pour protéger l'établissement scolaire. Il maintient qu'il n'était pas au courant. Ce système, c'est absolument génial. À la fin, ça se retourne contre les parents qui n'ont rien vu, qui sont accusés. Lui, comme les autres, ne pouvait pas comprendre parce que ça fonctionne comme ça. En fait, on a tout sous les yeux, sauf qu'on l'a tellement sous les yeux qu'on ne voit rien. On ne voit rien. On ne peut pas comprendre. François Bayrou a réagi à ces révélations. Ça me poignarde le cœur. On ne l'ait pas su. Et que des dérives de cet ordre aient eu lieu, pour moi, c'est presque insupportable. Voilà, donc là effectivement on a le témoignage de sa fille qui dit clairement que, en plus d'avoir été victime de cette affaire-là, ça n'était pas la seule. On parle de dizaines et de dizaines et de dizaines, voire de centaines, comme l'a dit Viktorovitch, de victimes. Et donc, bon, je ne vais pas dériver sur les violences dans les établissements privés de ce genre-là, mais voilà, c'est quand même... je vous incite à voir notamment mes autres vidéos sur l'affaire Betaram dans lesquelles on parle justement de ce sujet-là. On fait une petite sociologie des établissements privés et religieux. Mais ça fait plaisir quand même que voilà, petit à petit, enfin les personnes en tout cas parlent, se libèrent d'une certaine manière. Mais encore une fois, c'est trop tard, quoi. C'est trop tard. Entre-temps, le père Caricart, voilà. Il n'est plus là. Et puis en attendant, les autres, bon bah... c'est comme d'habitude en fait, c'est comme d'habitude. C'est pour ça que moi je dis toujours dans mes vidéos qu'il faut arrêter de ressasser le passé. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas parler de ça, au contraire. Mais je veux dire, il faut arrêter de ressasser le passé en se victimisant. Il faut prendre conscience du passé pour justement agir dans le présent, pour mieux prévenir le futur. Et je parle toujours des conflits dans le monde. Je dis voilà, c'est très bien de parler de la Seconde Guerre mondiale, de parler de ce qui est arrivé par exemple à la population J. C'est très bien, mais il faut arrêter de victimiser ou de faire de la concurrence victimaire. Aujourd'hui, il faut prendre conscience qu'effectivement, il y a des peuples dans le monde entier, pas que les J pendant la Seconde Guerre mondiale, il y a eu des dizaines et des dizaines et des dizaines et des dizaines d'événements de cette envergure-là. Et il faut prendre conscience de ça, de voir comment c'est arrivé, de voir quelles ont été les raisons, de voir comment ça s'est terminé, etc., etc. Et de voir aujourd'hui les conflits actuels sur lesquels on peut agir, notamment le conflit israélo-palestinien, notamment la situation au Congo, notamment la situation au Yémen, notamment la situation dans tel ou tel pays. Et c'est ça aujourd'hui qu'il faut faire. Parce que, regardez, dans 20 ans, on parlera du conflit israélo-palestinien. Et on dira, bah voilà, certains savaient, à l'époque, bah oui, mais regardez, truc. Et qu'est-ce qu'on a fait pour agir? Rien du tout. Mais comme je vous l'ai dit, des personnes comme moi, bon, moi on fait que relayer. On ne peut rien faire finalement en termes d'agissement concret. C'est ça qui est triste. Alors qu'il y a des gens qui ont du pouvoir, eux peuvent. Mais ils ne le font pas parce qu'évidemment, il y a toujours des intérêts, il y a toujours des... Et puis il y a des dossiers qui sortent petit à petit où certains justement font du chantage à d'autres. C'est toute la problématique. En tout cas, pour ce genre d'histoire-là, c'est bien d'avoir parlé. Et surtout aujourd'hui, à l'ère des réseaux sociaux, c'est déjà plus simple d'avoir accès à ce genre de témoignages et surtout de permettre à ceux qui n'ont pas les moyens de se défendre de pouvoir parler. C'est une bonne chose, je pense. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Mettez un like, abonnez-vous. Si vous voulez plus d'infos sur l'affaire Betaram et sur les affaires qui concernent les actualités françaises, bah voilà, vous savez où vous retrouver tous les jours, chers amis. C'est sur cette chaîne-là. Allez, rendez-vous dans quelques heures pour une prochaine vidéo. Paix et amour sur mes amis et mes ennemis et surtout sur mes ennemis.